La stratégie de dépistage s'est-elle heurtée à de banals blocages administratifs? C'est l'avis de nombreux professionnels, comme ce généticien d'un laboratoire de recherche de Lille. Il y a maintenant plus de 15 jours, j'ai proposé mon aide à Lille, c'est-à-dire au CHU de Lille, l'Université de Lille, l'Institut Pasteur, et j'ai dit, voilà, nous on est des généticiens, on a le savoir-faire, les machines, le personnel, et on m'a dit, pas du tout, ça ne nous intéresse pas, de toute façon, vous n'avez pas le droit de le faire parce que vous faites de la recherche et vous n'êtes pas un laboratoire d'analyse médicale. Et donc, pour des raisons purement réglementaires, on m'a dit, rentrez chez vous et ne faites rien. Alors, on perd des jours, des semaines là. C'est pire ce qu'on fait. Actuellement, on est en train de laisser mourir toute une génération de personnes qui ont entre 70 et 90 ans, voire plus, et qui sont dans les EHPAD. Et cela fait enrager les spécialistes de ce type de test, en particulier les laboratoires vétérinaires, comme celui d'Éric Sellal, près de Lyon. Des labos qui ont l'habitude de réaliser ces tests massivement sur des élevages entiers. Certains laboratoires vétérinaires aujourd'hui sont capables de faire plusieurs milliers de tests par jour. C'est-à-dire que s'il y a, je ne sais pas moi, 10-20 laboratoires qui sont autorisés à réaliser ces tests, on peut estimer que chaque jour, ces 10-20 laboratoires seraient en capacité de faire 10 à 20 000 tests par jour. L'aspect technique n'est pas un problème, c'est un problème réglementaire. 4 présidents de département ont écrit au ministre de la Santé pour le supplier de débloquer cette situation. L'argument du cadre juridique en cette période de guerre ne nous paraît pas recevable. Ils demandent que leur laboratoire vétérinaire soit autorisé à réaliser ces tests de toute urgence. Il nous reste quelques jours pour optimiser nos moyens de lutte, en premier lieu les tests. Pour l'heure, pas de réponse. Faute de dépistage massif, la France est condamnée à lutter à l'aveugle. Le président du Conseil scientifique lui-même le reconnaît.